Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus dans le cadre de cette formation C++ pour parler des variables, comme je vous ai annoncé la dernière fois. Alors, c'est quoi une variable? Une variable, c'est tout simplement une partie de la mémoire que l'ordinateur nous prête pour y mettre des valeurs, en fait. De façon plus simple, concevez une variable comme étant un tiroir. Vous voyez? Un tiroir dans lequel vous pourrez mettre quelque chose. Vous voyez? De façon, de façon ramassée. C'est ainsi qu'on peut concevoir la notion de variable. Vous voyez? Alors, pour bien concevoir, pour bien appréhender la notion de variable, je vais vous présenter quelques règles à suivre, quelques règles que le C++ impose pour l'utilisation des variables. Et je vais aussi vous présenter les types de variables qu'il existe et les types qui sont beaucoup plus utilisés, que ce soit en C++ ou dans d'autres langages. Vous voyez? Et nous prendrons bel et bien des exemples. Vous voyez? Je vous ferai une démonstration pour vous montrer comment on utilise à peu près les variables en C++. Vous voyez? Ok. Pour utiliser les variables en C++, il y a quelques règles de base à respecter. Vous devez tout d'abord savoir qu'une variable doit toujours avoir un nom. Ouais. Le nom de la variable, c'est en quelque sorte comme une étiquette que vous collez sur votre tiroir. Ouais. Sur mon tiroir qui contient mes objets, je peux par exemple coller une étiquette qui s'appelle étudiant, par exemple. Vous voyez. Ce qui veut dire que lorsque j'arrive sur mon tiroir, je vois étudiant. Dans ce tiroir, je vais trouver toutes les informations relatives à l'étudiant. Ouais, c'est en quelque sorte ça. Une variable doit toujours avoir un nom, et ce nom peut contenir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux comme underscore, le tiré de 8. Pas autre chose. Alors, deuxième chose, il ne faut jamais utiliser d'accent pour nommer une variable. Si votre variable s'appelle par exemple élève ou bien étudiant, vous n'allez pas mettre l'accent. Ouais, tout simplement parce que la programmation se fait en anglais et le C++ est un langage de programmation, donc il respecte les règles de la programmation. Aussi, le nom d'une variable ne doit pas comporter d'espace. Ouais. Par exemple, vous voulez écrire nom de l'étudiant. Ouais. Vous n'allez pas mettre un espace entre nom et étudiant. Si vous voulez à tout prix marquer des espaces dans les noms de vos variables, vous devez utiliser le caractère underscore. Ouais. Tout simplement. Alors, après ces quelques règles, on va voir les types de variables que l'on distingue en C++. Alors, comme type de variable en C++, on a tout d'abord les entiers. Alors, c'est quoi un entier? Un entier, c'est tout simplement un chiffre qui n'a pas de virgule. Ça peut être 0, 1, 2, 3. Du moment où ça n'a pas de virgule et du moment où c'est pas une fraction, ça reste un entier. Après les entiers, on peut avoir les floats, qui sont des nombres à virgule, c'est-à-dire des réels. Après les floats, on peut avoir des doubles. Les doubles sont aussi des nombres à virgule. La seule différence avec les floats, c'est que le nombre de chiffres après la virgule est plus grand. Après les doubles, on peut avoir des chars, C-H-A-R, pour abréviation de character. Character, qui est en anglais qui veut dire caractère. Ouais. Alors c'est quoi un caractère? C'est tout simplement les lettres de l'alphabet que vous connaissez bien. Ça peut être A, B, C, Z, X, etc. Après les caractères, on peut avoir les chaînes de caractères. En C++, ça se dit string. Au-delà d'un caractère, on a déjà affaire à une chaîne de caractères. Ensuite, on a les booléens. Alors, c'est quoi le type booléen? Le type booléen ne peut renvoyer que deux valeurs, soit vrai, soit faux, soit 1, soit 0. Vous voyez? On peut aussi avoir d'autres types comme des unsigned int, par exemple, qui désignent généralement les nombres entiers positifs ou nuls. On peut avoir les long int, les short int, par exemple, mais c'est des types qui ne sont pas très utilisés. Allons un peu dans notre code de la dernière fois. Ok, ça c'est le petit programme qu'on avait créé la dernière fois.
je vais vous montrer comment utiliser les variables proprement dit en C++. Alors, pour déclarer une variable en C++, il faut prendre en compte le type de la variable, le nom de la variable et si possible, je dis bien si possible, la valeur que cette variable va contenir. Alors, avant de se lancer, il faut retenir que tout le code que vous aurez à écrire doit être contenu entre ces deux accolades soulignées en bleu, vous voyez là. Et ceci indique tout simplement que nous sommes dans la fonction principale. Cette fonction, là, ouais, int main. Bon, on n'est pas encore arrivé sur la notion de fonction. Lorsqu'on y arrivera, vous comprendrez. Mais vous devez retenir point début que tout votre travail doit être compris entre ces deux accolades. Vous voyez. Alors, pour déclarer ma variable, disons on veut déclarer un entier, par exemple. Alors, on a dit en C++, ça se note int, int. Alors, on commence par le type de la variable. Vous voyez, la machine reconnaît ce type, c'est pour ça que ça me propose directement. Vous voyez. Alors, je valide int en espace. Après le type de la variable, on doit avoir le nom de la variable. Prenons par exemple, je mets par exemple nombre. Int nombre. Alors, je peux décider de lui attribuer une valeur pour le moment, une valeur par défaut, ou alors le laisser ainsi. Si je le laisse ainsi, je devrais mettre tout simplement un point virgule après. Sinon, le compilateur va m'indiquer une erreur. Tout simplement parce que en programmation, lorsque vous finissez une instruction, vous devez mettre un point virgule. En fait, on appelle ce qu'on vient de faire une instruction. Lorsqu'on termine une action en programmation, on doit mettre un point virgule. Alors ici, j'ai terminé l'action de la déclaration de la variable nombre. Alors, je dois mettre un point virgule. Là, le compilateur ne va pas m'indiquer qu'il y a une erreur. Vous voyez? Alors, si je veux attribuer une valeur par défaut à ma variable nombre, je vais tout simplement mettre un égal. Vous voyez? Égal, je mets la valeur que je veux lui attribuer, par exemple 5. Je mets 5. Et je suis arrivé à la fin de mon instruction, je mets un point virgule, tout simplement. Alors là, je viens de déclarer une variable de type int, une variable nombre de type int. Alors si on veut plutôt déclarer un nombre, comment dire, un nombre de type float, par exemple. Alors, on met le type de la variable, float. On met le nom de la variable et on met sa valeur. Ouais. Sauf que si je laisse comme ça 5 par défaut, comme ça, certains compilateurs très sensibles peuvent m'indiquer une erreur. Vous voyez? Parce que il va me dire, bon, ici, tu as déclaré ta variable étant comme un nombre à virgule, mais pourquoi est-ce que tu mets un nombre entier? Ouais, mais d'autres compilateurs vont considérer cela comme étant 5,0. 5,0 qui est considéré par le compilateur comme étant un nombre à virgule. Ouais, certains compilateurs vont par défaut considérer ça comme ceci, d'autres vont m'indiquer une erreur. Alors pour plus de précision, vaut mieux indiquer son nombre tout simplement. Alors ça peut être, bon, moi j'ai décidé de mettre 5,2. Ouais, ça c'est en float. Je peux aussi changer ce type de float et le mettre en double. Ouais, ça ne change pas grand chose, c'est pareil. Je vous ai dit tout à l'heure que les floats et les doubles c'était pratiquement la même chose. Vous voyez. Alors, après avoir vu comment on déclare les variables en C++, bon, on va essayer un petit programme pour voir à peu près comment cela se passe dans un programme informatique. Bon, on va par exemple écrire un programme qui calcule la somme de deux nombres, par exemple. Alors, pour moi, je prendrai des nombres entiers pour ne pas avoir trop de problèmes. Alors, je vais déclarer deux variables pour mes deux nombres. Alors, je fais un int. Première variable que je peux appeler x, par exemple, virgule. Deuxième variable que je vais appeler y, virgule. Et troisième variable que je peux appeler somme. Vous voyez?
Ou alors, si les x et y vous dérangent, on peut mettre ici nombre 1, par exemple. Et à y, on met nombre 2. Ouais. Voilà. Là, c'est plus compréhensible. Nombre 1, nombre 2 et somme. Pourquoi est-ce que je ne mets pas ici un autre int et ici là un autre int? Pourquoi je ne le fais pas? Tout simplement parce que les trois variables sont de type int. Ouais. Alors, étant donné que j'ai à déclarer au début de mon instruction int, plus besoin de mettre un int partout, alors que toutes les variables sont de type int. Ouais. Donc le int qu'on a mis ici au début va s'appliquer aux trois variables. À la variable nombre 1, nombre 2 et somme. Ouais. Mais si, par contre, la variable somme était peut-être en double, là j'allais être obligé d'écrire double. Ouais. Toutes les variables que j'ai déclarées sont de type int, alors je laisse même pas des virgules. Alors, ouais. Alors, on va dire à l'utilisateur, veuillez entrer les nombres à additionner, par exemple. Oui. Une fois qu'on a affiché le message à l'utilisateur, on lui demande d'entrer les nombres. Qu'est-ce que l'utilisateur fait? Une fois qu'il a vu le message à l'écran, lui, il va tout simplement faire ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, pour entrer ces deux nombres, on va devoir utiliser l'instruction cint, c'est-à-dire pour récupérer les valeurs que l'utilisateur aura saisies au clavier. Ouais. Et pour ça, on va utiliser le mot-clé cin. Ouais. L'ordinateur le reconnaît directement. Et ces doubles guillemets, on va les mettre à l'envers. Ces chevrons, ouais. On va les mettre plutôt à l'envers. Ça, c'est la règle en C++. On les met comme ça pour récupérer les deux nombres de l'utilisateur. Alors, on va faire nombre 1. On récupère le nombre 1. Chevron encore. On récupère le nombre 2. Vous voyez? Et on termine par un point virgule. Alors, une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Il faut maintenant que l'ordinateur en arrière-plan réalise l'opération afin de pouvoir afficher le message à l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire somme reçoit nombre 1 plus nombre 2 point virgule. Alors, une fois que l'ordinateur réalise cette opération d'arrière-plan, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement afficher le message à l'utilisateur. On fait ça, l'ordinateur le reconnaît. On ouvre nos chevrons. On ouvre les guillemets. On peut tout simplement lui renvoyer le message le résultat de votre calcul est 2 points. On ferme nos guillemets et on ouvre de nouveau les chevrons pour pouvoir maintenant récupérer la variable somme, parce que c'est la variable somme qu'on va afficher à l'écran. Vous voyez? Alors, on va la placer là. Et somme, l'ordinateur reconnaît. On ferme encore, on ouvre encore les chevrons et on termine par le mot-clé end of line. Vous voyez? End of line et point virgule. Étant donné que c'est une instruction, il faut la terminer par un point virgule. Vous allez remarquer donc que chaque fois que l'on veut afficher un résultat à l'écran, on va utiliser le mot-clé cout et terminer par un end of line et point virgule, tout simplement. Alors, si on affiche le résultat de tout ceci, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, en pile, ou alors on peut computer directement. Donc, vous avez là, vous compiler d'abord, vous cliquez sur l'icône jaune. Une fois que l'opération est terminée, vous cliquez maintenant sur l'icône en vert pour exécuter. Ou alors, vous cliquez tout simplement ici pour compiler et exécuter au même moment. Alors, nous, on l'exécute pour aller un peu vite. Et on a... Alors, vous voyez, le message qu'on a affiché à l'utilisateur s'affiche bel et bien là.
Bonjour, veuillez entrer les nombres à additionner. Alors, on va entrer n'importe quel nombre. Du moment où ça reste des entiers, il n'y a pas de problème. Alors, moi je vais par exemple entrer 5, espace, 2, voilà mes deux nombres. Et qu'est-ce que je fais? J'appuie tout simplement sur la touche entrée de mon clavier. Et vous voyez bel et bien le résultat. Le résultat de votre calcul est 7. Vous voyez, c'est ça qui s'affiche là, tout simplement. Le résultat de votre calcul est 7. Et si vous faites la somme de 5 plus 2, ça donne bel et bien ça. Donc, pour sortir de la console, vous appuyez sur n'importe quelle touche.